Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment simuler les graines avec utilisant le système Velum et dans le Surface Operator. Donc au lieu d'utiliser les shelves comme la dernière fois, on va tout construire manuellement. Donc pour commencer, je vais venir d'abord sur File et puis je vais faire un Set Project. Je vais venir dans le disque F, là où mon dossier de production est, et je sélectionne mon dossier, je clique sur Accept. Dès que j'ai fait ça, je vais venir maintenant au niveau de mes desktops et puis je vais choisir une configuration que j'avais à sauvegarder LM-Train. Donc, ça me permet d'avoir mes nodes ici et d'avoir les paramètres là. Après, je vais directement commencer à créer les éléments de ma scène. Donc, je vais prendre un géométrie. À l'intérieur du géométrie, dont je double-clique pour entrer. À l'intérieur, je vais créer une box. Après, je vais créer deux transforms. Donc, deux transforms. Donc, un là et puis un autre là. Les deux transforms sont connectés à la box. Peut-être avant, je vais mettre un objet nul. Donc, tab et puis nul. Donc, c'est mieux que je mette d'abord un objet nul là. Voilà. Maintenant, le premier objet, disons celui-ci, le deuxième objet, je vais venir placer, je fais le clic, je place mon curseur sur le texte, là on s'écrit scale, je mets le curseur sur le texte et je clique sur la molette de la souris et ça m'affiche ce menu. Et là je glisse, je maintiens le clic sur la molette de la souris et je glisse vers la droite. Donc, ça fait que si j'affiche ici, voilà le cube que j'ai. Et si j'affiche là, voilà le cube que j'ai. Donc, je vais faire avec les templates. Donc, j'ai un cube qui est un peu plus grand que l'autre. Maintenant, celui qui est plus petit, ce que je vais faire, c'est prendre le handle et puis le déplacer vers le haut comme ceci. Voilà. Ça fait que j'ai deux cubes, donc un est plus grand et l'autre légèrement plus petit. Ce que je vais donc maintenant faire, c'est soustraire. Donc, utiliser les booleans. Je vais créer aussi deux booleans. Donc, un là et un autre ici. Dans le booleans, si je vais connecter le premier node-ci et puis je vais connecter la sortie de celui-ci au deuxième. Et j'affiche ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon opération? C'est par défaut, c'est soustraction de A moins B. Et donc, ça me donne ceci. Mais je ne veux pas soustraire, je ne veux pas la soustraction, je veux plutôt une intersection. Lorsque je prends l'intersection, voilà plutôt ce que ça me donne. Et c'est ça que je veux. Donc, une intersection de A et de B. Donc, c'est ça, ça me donne un bloc. Maintenant, ici, je prends A et maintenant je prends ceci en B et j'affiche. Ceci, je veux pas une soustraction. Oui, je veux une soustraction de A moins B. Donc, ceci entre en A et l'autre ci entre en B. Ça fait donc quoi? Ça fait que j'ai de ce côté, j'ai une surface creuse comme ceci. Donc, une sorte de boîte. Et de ce côté, j'ai un objet qui remplit cette boîte-là. L'avantage de ce setup, c'est que si je viens ici et que je décide de réduire la taille de ma box, vous voyez que ça réduit pour les deux éléments, c'est-à-dire que l'objet ci est également pour la box. Donc, ça c'est l'avantage donc de la modélisation procédurale. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux réajuster la taille de ma box à volonté. Et j'aurai toujours une box qui a
en fait, j'aurai toujours un volume dont les bordures sont nettes, collées aux extrémités de ma box. Donc, dès que j'ai fait ça, je peux revenir au niveau de ici, au niveau de mon network view. Je vais créer Crack, donc un personnage animé. Donc, je prends test géométrie Crack. Et quand j'ajoute Crack à ma scène, je vois que Crack est très grand. Donc, je vais faire jouer sur l'échelle. Donc, transforme. Je vais réduire au niveau du scale. Je vais mettre ça à 0,5. Je mets à 0,5 et puis je l'élève un peu pour bien voir si j'ai bien élevé. Je vais changer de vue. Donc, barre d'espacement B. Ça m'affiche mes 4 vues. Je me mets sur la vue de profil, barre d'espacement B. Et là, je suis ici. Et je peux lever comme ceci. Voilà. Barre d'espacement B, je reviens. Barre d'espacement B avec le curseur au niveau de ma vue en perspective pour retrouver ma vue en perspective. Maintenant, je veux encore faire une autre opération. Ce que je veux maintenant, c'est pouvoir réduire la taille avec l'épaisseur de ceci, donc de la géométrie que je vais utiliser pour générer mes particules. Donc pour ça, je vais m'assurer que je suis sur les primitives ici et je prends l'outil de sélection et je viens cliquer sur, je sélectionne d'abord le node ici booleans et je viens cliquer sur cette face. Lorsque j'ai cliqué, je prends l'outil de déplacement. Donc quand je manipule là, j'ai désormais edit qui est directement node edit qui est créé là. Donc j'ai le node edit qui est créé. Désormais, donc, je peux prendre un merge qui va me mettre tous les éléments là ensemble. Donc, un merge qui peut me mettre, pas forcément ceci, mais qui peut me mettre mon conteneur et puis Crack ensemble. Mon conteneur et Crack ensemble. Et je vais caler ma timeline à 100 images. Donc, 100 images. Et je vais ajuster la taille de ma box. Donc, si mon personnage commence la marche ici, à 100 images, il est là. Donc, je vais revenir au niveau de ma box ici. Je vais afficher le merge en template. Donc, je viens au niveau de ma box. Je prends le handle. Et là, je peux étirer comme ceci. Et quand je mets mon curseur sur le côté, je maintiens la touche X pour élargir avec de la symétrie. Voilà. Donc, je peux faire ça comme ça. Et puis, c'est bon pour la construction de ma scène. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer donc à faire mes simulations. On a dit qu'on va utiliser le SOP. Donc, on va tout créer ici manuellement. J'ai besoin d'un premier node que je vais le volume configure grain. Donc, volume configure grain. Celui-là, son rôle, c'est de transformer mon volume en graine. Donc pour ça, je prends la sortie de mon edit, je connecte sur le node en question. Par défaut, je n'ai rien. Pour que je vois apparaître mes graines, il faut que je vienne cocher create point from volume, donc créer des points à partir du volume. Et là, je ne vois aucun point, mais ça c'est parce que le particle size est grand. Si je ramène mon particle size à 0,2,
Là, je retrouve mes graines qui s'affichent. Ensuite, je vais appuyer sur Tab et je vais saisir Volume. Je vais chercher Volume Solver. Donc, dès que j'ai mon Volume Solver, je connecte la première entrée à la première entrée du Volume Solver. Je suis donc là, c'est la géométrie. Ici, ce sont les contraintes et ici sont les objets de collision. Voici mes deux objets de collision ici. Donc, celui-ci, le conteneur et puis crack. Et je les ai à mélanger dans un merge. Donc, je peux donc prendre les deux et venir connecter là. Et j'affiche au niveau de mon volume solver. Et là, si je fais jouer, je vois qu'il y a de la collision déjà entre crack et puis les particules. Mais ça va un peu dans tous les sens. Donc je vais venir ici, sélectionner mon volume solver. Déjà, je vais lever mon substep à 5. Le substep, c'est le nombre de calculs que Houdini va faire entre deux images. Donc quand c'est à 1, c'est un calcul une fois, mais quand vous mettez ça à 5, ça va calculer 5 fois et ça rend la simulation beaucoup plus précise, beaucoup plus intéressante, mais également plus lourde. Donc c'est à vous de savoir à quel niveau vous voulez pousser le paramètre. Mais à 1, déjà la simulation n'est pas bonne. Rien qu'en changeant le substep et en le mettant à 5, vous pouvez voir que la qualité de notre simulation va nettement s'améliorer. Et que la qualité de la simulation s'est nettement améliorée. Donc, je vais stopper. Donc, on a utilisé le volume constraint grain pour transformer notre objet en graine ou bien pour remplir notre objet de graines. On a utilisé le volume solver pour créer la simulation dynamique et on a pu utiliser l'objet de collision ainsi que crack pour créer de la collision entre le personnage et les particules. Maintenant, je vais vous montrer deux autres nodes. Il y a un premier node qui est le volume constraint. Donc le volume constraint que je vais ajouter entre les deux premiers volumes, donc le volume constraint grain et puis le volume solver. J'ajoute le volume constraint au milieu. Ensuite, je vais créer un autre node que je vais appliquer, qui est le cluster. Donc cluster, et je prends cluster point parce qu'il y a plusieurs clusters, donc je vais sélectionner cluster points. Je vais mettre le cluster points ici, donc entre le volume constraint grain et le volume constraint. C'est là où je mets le cluster point. Voilà. Ce qui fait le cluster point, c'est qu'il va créer des groupes qui regroupent, donc on fait des groupes de points tels que vous voyez là et créer certaines divisions. Donc je peux décaler ça comme ça. Je peux lever le niveau à peut-être 100 pour avoir 100 groupes distincts. Je peux le refinement la iteration à 50. C'est le nombre de fois qu'Houdini, le niveau de précision qu'Houdini doit mettre à évaluer la quantité de points par groupe. Donc à 50 là, les groupes ont à peu près le nombre de points. Or si je mets à 1, il y aura des différences. Certains groupes auront plus de points et d'autres auront vraiment très peu de points. Et c'est ça que je veux. Donc je veux un truc comme ça. Maintenant, si je viens et que on zoome, on se rend compte qu'il y a les points qui sont à l'intérieur de la géométrie de mon personnage. Or, je ne veux pas qu'il y ait des points à l'intérieur de la géométrie de mon personnage. Donc, pour résoudre ce problème, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, voici le node qui rentre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est créer un boolean que je vais placer ici. Voilà, donc je mets mon boolean là et
En deuxième entrée, je vais mettre crack. Je mets crack et je suis en mode soustraction, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que crack ici n'est que, comment je vais dire, c'est un élément qui a été compacté, donc je ne peux pas l'éditer. Or, pour pouvoir l'éditer et pour que ça puisse fonctionner avec le Booleans, il faut que je fasse un unpacked. Donc, je vais faire tab et puis je vais chercher unpacked. Donc, il est là. Puis, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, j'ai un unpack là. Et désormais, donc, si je viens cliquer sur le Booleans, j'ai désormais le Booleans qui fonctionne. Et il a creusé ici. Et maintenant, si je viens au niveau de mon volume, vous voyez que les zones là, je n'ai plus de graines dans les zones où mes pieds sont positionnés. Donc, voilà comment je fais pour me débarrasser des graines qui étaient dans la géométrie, donc qui se retrouvaient dans la géométrie de mon personnage. Dès que j'ai fait ça, je pense que ma simulation, en fait, j'ai pratiquement toutes les configurations pour ma simulation. Ce qui manque, c'est maintenant utiliser notre cluster.c pour créer de la contrainte. Souvenez-vous que j'ai créé les deux nodes, le cluster point et puis le volume constraint. Donc, pour pouvoir utiliser les cluster points, il faut que je revienne au niveau de mon volume constraint et que au niveau de constraint type, d'abord que je choisisse glue. Donc, je vais prendre glue, type de géométrie, les points. Au niveau donc de mon glue search, je vais cocher cluster attribute et à partir de là donc il va se servir de cluster que j'ai défini ici pour pouvoir créer des contraintes entre les éléments. Donc après j'ai le constraint par point, je peux mettre ça à quoi, disons 15 ou même 50, ça dépend de vous. Donc, ou 25, disons. Je peux jouer sur les paramètres de détachement. Donc, peut-être 0,25. 0,25. Je varie un peu le site. Le stretch, au niveau du stretch, je peux jouer avec le stiffness. Je ramène peut-être ça à 100. Je multiplie par 10. Donc, vous pouvez jouer avec ces paramètres-là et tester, voir comment vos différentes... voir comment les particules interagissent avec le personnage. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours revenir modifier les paramètres jusqu'à ce que vous arriviez à une simulation qui vous satisfait. Mais nous, pour ne pas être long, je vais simplement, je pense que là j'ai une simulation qui marche. Ce que je vais faire à mon niveau, ce que je vais faire, c'est lever encore la densité des particules. Donc, au niveau de mon volume constraint ici, je vais mettre ça à 0,1. Je rentre à la première image. Ok. Donc, je suis revenu à ma première image. Mon particle size 0,01. Ensuite, au niveau de mon volume solver, est-ce que j'ai besoin d'autre chose ici? Je peux peut-être m'amuser à lever la quantité de RAM disponible ici, peut-être à 32.
32 gigas. Je peux me limiter à ces paramètres là, et puis je vais faire ma mise en cache. Donc pour pouvoir faire la mise en cache, je vais faire tab et je vais chercher file cache. File cache, je le connecte à la première entrée de mon volume solver. J'avais fait un set project au début de mon projet. Ce que je vais faire, c'est CTRL S pour sauvegarder, et je vais renommer ma scène Sand 2. Voilà, ma scène sauvegardée. Je vais lancer la mise en cache, et une fois que la mise en cache démarre, je vous retrouve juste après que elle se soit achevée. Ok, notre mise en cache est terminée. Donc désormais Houdini, on peut voir à partir du file ici que Houdini désormais va pouvoir lire les données à partir du disque dur. Donc je vais venir décocher ici pour que on n'ait plus de simulation, mais qu'on puisse, Houdini puisse simplement prendre les données qui sont stockées dans le disque dur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. La dernière opération qu'on va faire, c'est de créer un flipbook. Donc pour ça, je vais bien placer ma caméra dans ma vue 3D de la scène. Je vais prendre Merge, et puis je vais connecter mon file cache, et je vais connecter peut-être pas nécessairement le merge, mais juste mon crack, et je déplace mon affichage. Voilà, et là je peux rejouer avec ma caméra, et là je vais venir cliquer sur cette petite icône et je vais venir sur Start, donc Render Flipbook, et je clique sur Start. Là ma caméra n'est pas bonne, je vais stopper, je vais dézoomer un peu, revenir sur quelque chose comme ça, et puis reprendre. Voilà, donc on voit ce que ça donne. Et là mon render flipbook va vite, ça va vite pour la simple raison que j'ai mis mes données sont stockées dans le disque dur, dans la RAM. La barre bleue qui charge ici en bas signifie que les données sont stockées dans la RAM, et puis Houdini lit également dans le disque dur. Du coup le flipbook va vite. Donc voilà ce que ça va donner ma simulation en temps réel.